conférence qui suit a été présentée par M. Yves Bègue, directeur général, Comité Nord-Blanc et CIPRE, Paris. Dans le cadre de l'activité d'échange et de formation en phytoprotection dans la production de pommes de terre, tenue le 13 novembre 2014 à Lévis. Les sujets suivants seront abordés dans cette vidéo. Détection des bactéries. Donc au niveau national, Valérie Elias, c'est celle qui nous caractérise les bactéries, qui travaille sur tous les modes de détection des bactéries nouvelles. Et nous avons évidemment encore en plus dernier mois des relations très étroites, exemple avec la société de contrôle en Hollande, officielle, qui s'appelle le NAC. Et donc je suis évidemment en étroite relation avec le NAC pour comparer nos méthodes de caractérisation des souches et collection de souches. Là encore, comme tous les sujets, rebelote, ils vont encore répéter la même chose. Je ne sais pas caractériser les souches si je n'ai pas les souches du terrain. Et alors celui qui va me dire, comme j'ai entendu dans la salle depuis un moment, qu'il n'a pas de souche non plus, il n'y avait pas de mildiou, mais il n'a pas non plus de jambes noires, je ne vais pas citer des noms là, donc je vais oublier Patricia, de m'expliquer qu'il n'y a pas un pied noir dans un champ, il faut arrêter de déconner. Je n'ai pas demandé d'avoir des champs soi-disant que c'est épouvantable et que tout est pourri. Même s'il n'y a qu'un seul pied noir dans un champ, on doit le mettre au laboratoire pour regarder c'est quelle souche. Ça vient de où? C'est un plant qu'on a replanté, c'est machin, ça sort de quoi, c'est quelle souche, là aussi ça évolue. Si on n'a pas la souche, on ne sait pas caractériser cette souche. Et donc nous ne saurons pas vous apporter des solutions. On a besoin, même un pied noir dans un champ, il doit arriver au laboratoire. Je suis pénible avec ça, vous m'excuserez, mais c'est comme ça. Les moyens d'action sur la jambe noire, on fait des tests évidemment de biocontrôle. Ça essentiellement par la CIPRE, et évidemment on fait aussi des tests comme pour le mildiou, pour regarder le screening de sélection variétale. Alors là évidemment c'est encore un sujet qui va fâcher. Le problème c'est qu'on peut avoir des variétés qui sont très sensibles, mais que un industriel veut absolument pour faire ses chips ou ses frites. Et là on a beau lui dire elle est sensible, lui il s'en fout, c'est celle-là qu'il veut dans son process industriel, donc ça veut dire que nous paysans on a qu'à se démerder pour la faire. Qu'est-ce que je vous raconte? Il faut trouver des méthodes de lutte adaptées pour que ça soit palliatif acceptable. C'est-à-dire que, comme j'ai dit à mon ingénieur docteur qui travaille sur les bactéries, alors les souches, tiens, voilà encore une bonne nouvelle, j'ai pas vu ça dans vos tableaux tout à l'heure, ça c'est pour Richard. Pleine souche en plein développement en Europe, ces deux-là, le wasabier et le brasiliensis. Alors le wasabier, les Hollandais viennent enfin de reconnaître que ça existe et qu'ils en ont. Le brasiliensis, il y a 2 semaines, ouais, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas. À mon avis, ça doit rapprocher un peu le Ralstonia, donc ça fait un peu de désordre, donc on va éviter de parler des cochonneries. Donc, brasiliensis, ça va venir, ça va sortir, où je pense qu'ils vont nous faire une communication et ils vont nous faire un truc bien publié. Et puis donc, ils ne veulent pas qu'on en parle, parce que comme ils vont publier bientôt, on va attendre la publier avant qu'ils causent. Parce qu'on ne peut théoriquement pas causer avant de publier, sinon on est embêté pour publier. Bon, moi, comme je ne suis pas scientifique, c'est pas grave. Donc on n'est pas obligé de mettre étaler mes enregistrements partout, Madame Ducrac. Mais voilà, ça c'est encore en pleine évolution. Du wasabier, il y a 5 ans, personne n'en parlait. Par contre, on cherchait le Carotovora septica. C'est marrant, c'était pas ça. Mais ça faisait pourrir quand même, je vous rassure. Oui, mais c'était pas ça, forcément, c'était du wasabier. Et puis maintenant qu'on a trouvé le wasabier, on en trouve une autre, on dit mais c'est bizarre, et d'un seul coup on dit tiens, il y a une nouvelle, là, brasiliensis. Et je vous rassure, à chaque fois qu'on trouve un nouveau, là, c'est comme dans tous les sujets comme pour le milieu, c'est des plus agressifs. Alors ça aussi c'est nouveau, ça vient de sortir. La science nous voit des choses nouvelles, ouais, mais comme j'ai dit, c'est peut-être la science. Par contre, quand la science elle nous voit des choses nouvelles, c'est plus agressif que les autres d'avant. Donc je ne sais pas si ça existait avant ou c'est ce qu'on a fait qui fait que c'est plus agressif, mais c'est plus agressif. Donc ça veut dire que la méthode de lutte est urgente. Et ma petite dame de l'État régional canadien et québécois m'expliquait qu'il n'y a pas ça au Québec, c'est impossible. Donc pour Richard, s'il n'a pas encore vu de wasabier brasiliensis, soit il n'a pas les réactifs pour le faire, mais c'est pas grave, on va s'arranger pour qu'il les ait bientôt, mais c'est impossible qu'il n'y en ait pas. Et quand on va le chercher, puis que les producteurs auront, et diront à leurs voisins producteurs de la COP Lac-Saint-Jean, la Québec Parmentier, donnez-moi vos souches où il y a 3 pieds noirs, je pense qu'on va avancer et on va m'en trouver. Et puis là, on essaiera de trouver des solutions.
Mais pour nous, je sais pas, en tout cas, mais tu sais, la jambe noire, la pourriture molle, oui, c'est une problématique, mais elle semble quand même être moins importante que qu'est-ce que vous vivez en Europe, ou je sais pas, là, en Écosse, je sais pas, ça semble être... En Écosse, c'est pire. En Écosse, c'est vrai que c'est une région pire que pire. C'est comme on a parlé de gale poudreuse. Moi, je ne veux pas évoquer de producteurs ici, mais je sais qu'on en a au Québec. Mais quand on en a un peu au Québec, on pourrait peut-être pas accepter la norme du Comité Nord et de France qui est de 0,2% sur tubercule à la certification. Parce que ça, c'est une méthode. C'est comment on fait pour limiter. Ben, il y a une norme en semence qui fait qu'à 0,2, rejeté. YNTN, vous faites comment pour la norme? Ah, c'est simple. Dès qu'il y a un tubercule dans un sac de 50 kg, rejeté. L'eau l'est refusée, hein, pas déclassée. Hein. Donc évidemment, en plantant que des semences saines, on a déjà moins de chances d'être malade. Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Dans le noir, c'est un problème moins grave, mais moi je l'ai vu cette année dans le champ. Quand quelqu'un en a, c'est un gros problème. C'est un gros problème, c'est un problème évolutif aussi. Plus tu avances dans la saison, plus tu vois. Ça s'étale. Parce que ça s'étale avec l'eau. Ouais. C'est moins fréquent, mais quand ça arrive, ben, c'est peut-être aussi en croissance au Québec. En tout cas. Moi, je pense que c'est en croissance, je vais vous dire pourquoi. Ouais. C'est en croissance pour deux raisons. D'abord parce que la méthode de coupe, ça n'arrange rien, mais s'il n'y a pas que cette maladie-là en bactéries. Mais c'est déjà aussi parce qu'il fait plus ou moins chaud et sec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des orages, et où on se met à irriguer dans certaines zones du Québec où on n'irriguait pas. Et quand vous mettez l'eau, vous avez un pied noir, là, avec une tige un peu noire. Ou un pied qui flétrit un peu, ce que moi j'appelle des ruptures de mer, qui n'a rien de scientifique dans la patate, ça c'est du beg à l'état pur, c'est comme le rataplan qui est le bricolage de plants pas certifié. Des ruptures de mer, c'est-à-dire à un instant T, vous avez le tubercule mer qui se met à pourrir rapidement, en pleine chaleur, et du coup ça fane là. C'est pas du flétrissement ce que je dis là, hein, ça fane, mais ça fane de rupture de mer. Cette rupture de mer, des fois il tombe 10 mm, 15 mm, où on met un coup d'eau, ça repousse normalement, on ne voit plus rien. Mais des fois, et on ne sait pas pourquoi, c'est pour ça qu'on travaille sur la jambe noire, paf, jambe noire. Et là, s'il pleut l'orage ou si on met l'eau au canon, là, ben petit à petit, si vous le laissez, que vous ne l'avez pas fait l'élagage, là, de ce pied fané, je vous rassure, ça fait ça. C'est-à-dire, comme dit monsieur, il y avait un pied, puis si le champ va un peu comme ça, c'est pas la peine d'aller par en haut, hein. Vous allez par en bas, d'un seul coup, il y en avait un, il y en a deux. Si vous n'avez rien fait, je vous rassure, il va y en avoir trois, il va y en avoir quatre. Et plus si affinité. Mais pire que ça, il y a que ceux qu'on ne voit pas, mais qui ont déjà mis la bactérie dans les patates, et quand on le stockage, d'un seul coup. Et là, l'incidence économique, c'est quelque chose. Hein. Donc c'est loin d'être un problème neutre dans tous les pays du monde. Et plus on va développer des variétés à peau fine, un jour quand on va faire des rondes au Québec, ça ne va pas simplifier la vie. Évidemment qu'une recette barbanque un peu rugueuse est moins sensible qu'une peau fine d'Agata, par exemple, pour citer une variété d'Agrico. Évidemment. Les peaux rugueuses sont bien plus costauds que les peaux fines, lisses. Donc, quand vous allez avoir une peau fine lisse, vous avez plus de chances aussi d'avoir des blessures et des entrées de bactéries. Donc, c'est pas un truc qui va en diminuant, ça va obligatoirement augmenter. Seule façon de régler ça, les plans sains et la prophylaxie, et c'est pour ça qu'on cherche des antagonismes. Alors, répandu en France et en Europe, les deux plus répandus, Dianticola et Solani. Alors comment on lutte en France? Ben, ce que j'évoquais. Et alors là, on arrive encore dans un sujet qui fâche, avec mes amis officiels canadiens. Chez nous, on a 3 visites officielles, service officiel de contrôle minimum dans le champ, pour faire 3 notations officielles. Oui, mais j'ai dit que mon technicien contrôleur, il passe tous les 8 à 10 jours. Et je vous rassure, bien souvent, au Québec comme en France, du Nord, pour les zones que je connais, si je fais ma notation officielle le 30 juin, le 4 juillet, le 5 juillet, le 10 juillet, 0,0 d'Erwinia dans le champ. Hein. Mais d'un seul coup, le 28 juillet ou le 3 août, là, il n'y a plus besoin de chercher, il y en a là, il y en a là-bas. Ça veut dire que si c'est un champ de plants, chez nous, c'est refusé. Quand on va faire qu'une visite canadienne officielle, puisqu'il paraît qu'il n'y a plus d'argent, qu'on n'aura qu'une visite officielle, c'est ce que j'ai cru comprendre dernièrement. Bon, il y en a encore 2, là. Ah, il y en a encore 2, on a encore gagné. Et donc les 2, ça va dépendre quand est-ce qu'on les fait. Si on me les fait jusqu'au début août, si on me les fait jusqu'à début août, les 2, il se peut qu'on voit de l'Erwinia. Si on a tout fini pour le 14 juillet, parce qu'après on va en vacances, c'est des choses qui arrivent, c'est normal, le fonctionnaire, comme tout le monde, il faut qu'il prenne des vacances. Moi, je prends des vacances et je ne suis pas fonctionnaire, donc un fonctionnaire, c'est normal qu'il aille en vacances. Le paysan va en vacances aussi, hein, ou le producteur.
Donc c'est normal. Bon, ceci étant dit, trêve de plaisanterie, évidemment qu'il y a... On ne sait pas quand ça sort. Il y a des fois, c'est vrai qu'on le voit tôt, comme a dit monsieur, des fois on en voit. Mais des fois, c'est pas tôt. C'est plutôt vers la fin, d'un seul coup, ça sort en fonction des conditions pédoclimatiques de l'année. Paf, ça sort. Si le contrôleur il est parti, là, les notations sont faites, et bien évidemment, c'est bien, c'est parti. Et là, on est dans la misère. Et la misère, elle est où? Soit dans votre tas, vous, de producteur de plants ou de conso au final, ou soit si vous replantez vos patates pour vous, bah, votre misère est pour vous l'année prochaine, et si c'est pour vendre, bah, c'est celui qui va les avoir à destination qui va dire ton plan il vaut rien. Et on n'a pas fait notre boulot de notation parce qu'on aurait dû l'éliminer au champ. Est-ce une manière de votre côté de pouvoir, mettons, que l'herwinia vient de la semence ou vient du champ? Les deux. Les deux, parce que l'herwinia, ça fait partie des choses. L'herwinia, il y en a dans l'eau de pluie, on en trouve. Dans l'eau de pluie, vous m'entendez? Dans l'eau de pluie, il y a de l'herwinia. Dans n'importe quel sol qui a eu des pommes de terre et d'autres cultures, il y a obligatoirement des herwinias. Et évidemment que le tubercule de semence peut être aussi porteur. Alors après, c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. Ça, c'est typique du monde agricole. Hein? C'est votre sol qui a amené l'herwinia sur le plan, qui fait que l'année d'après, votre plan est contaminé, qui a amené l'herwinia, ou c'est l'herwinia que vous avez eu, c'est parce qu'il vient du sol. C'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf la poule, là. Vous avez compris? Et moi, évidemment, mon rêve, quand j'ai mis un certain nombre de personnes, ça fait exactement 10 ans qu'on travaille là-dessus, là aussi pour comprendre le mécanisme de développement des bactéries Yerwinia et des méthodes d'antagonisme à faire dessus. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, cette docteure que j'employais, qui était au CNRS à Gif-sur-Yvette, elle m'a fait un brevet au bout de 6 mois, un deuxième brevet au bout de 18 mois, donc je l'ai embauché, pour être responsable d'ailleurs de mon L3-S3, parce que moi quand j'ai une petite jeune compétente, je suis ouvert à tout. Je ne vais pas la laisser partir, je la garde. Et bilan des courses, en laboratoire, ça fait 3 ans que j'aurais pu vous répondre depuis 3 ans. L'herwinia, le problème, il va être réglé comme du papier à musique. Parce que moi, en labo, il y a longtemps qu'on sait le faire. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est au champ. Et là, c'est pas pareil, parce que, évidemment, qu'elle a compris mon rêve, parce que c'est une petite jeune, il fallait bien qu'elle écoute les rêves du vieux. Je vous rassure, ça n'a rien de sexuel. Et les rêves du vieux, c'était de dire, voilà, moi j'ai un paysan, producteur, il va 2 pieds noirs dans le champ, un là, un là-bas, sur 40 hectares, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on va faire l'élagage, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, le rêve, c'est hop, on monte dans le 42 mètres, là, on met je sais pas quoi dedans, alors il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'en sais rien. Ça fera au minimum des consommations pour faire les frites, les chips et le reste, et peut-être même que ça fera encore des plans, parce que l'herwinia s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un pied de pied, là, on peut aller à l'église tous les 2 jours. Hein. Parce que des fois, ça s'arrête. Donc la méthode Beck pour les producteurs de plants, c'est on voit un pied, on sait où il est, on fait rien. On attend quelques jours. Quelques jours, je vous rassure, j'ai des producteurs, ils vont tous les jours voir mon pied que j'ai repéré. Là, hein. Puis ça fait quoi? Ça s'étale la confiture ou ça s'arrête là? Au bout de 8 jours, si ça s'arrête, il faut épurer. S'il y a moins de 1%, moins d'1,5%, moins d'1 pour 1000, il faut aller faire l'élagage de ces pieds atteints visuels. Bon, si maintenant, pourquoi on attend 8 jours, parce que ça répond à votre propos, c'est que des fois, on ne sait pas pourquoi, et c'est plus 1 pour 1000 ni 1% qu'il y a, d'un seul coup, c'est 10% dans le champ. Bon, alors évidemment, le contrôleur, il passe, il descend même pas de sa voiture, parce qu'il voit boire le café que le producteur fait. C'est même pas la peine d'y aller. Hop, paf, refusé. Bon. Refusé. Alors évidemment, refuser, tout ça, ça a des incidences économiques. Hein. Et selon la variété que c'est, refuser des Yerwinia, ça veut dire que quand on les arrache, il faut les manger tout de suite ou les traiter à l'usine tout de suite. Hein. On ne va pas les mettre en stockage pour attendre qu'ils soient pourris. Hein. Donc tout ça, c'est un coût et un risque. Donc évidemment, mon rêve, c'était de mettre ça. Et bien mon rêve dans le laboratoire, ça fait 3 ans qu'il est là. Et aujourd'hui, je suis incapable d'aller dans le champ. Avec l'efficacité qu'on a dans le labo. Parce que dans le champ, c'est autre chose. Parce que quand je passe mon 42 mètres, il pleut derrière, il fait humide derrière, il fait 35-42 degrés derrière, il fait un sol avec de la matière organique, un sol sans matière organique, il fait tout ça de la plante de la variété. Quand j'ai mis tout ça au bout avec la pomme de terre et le métier d'agriculteur, eh bien je ne sais pas l'arrêter. Après, je vais vous citer un autre exemple qu'il ne faut pas interpréter pour me planter des cochonneries au Québec. Dans mes essais, il y a 2 ans, j'avais un champ de Spoontosh, un producteur, 15% refusé. Donc j'appelle le producteur, je lui dis, il me faut 2 tonnes de tes patates, mais tu fais rien, hein, tu les arraches, tu me laisses de côté. Non, non, moi je les vends tout de suite. Il me faut 2 tonnes. Donc évidemment, on m'en met 2 tonnes de côté, parce que ma force de persuasion dans le monde agricole n'est pas approuvée en France pour ceux qui me connaissent et qui sont venus. J'ai récupéré les 2 tonnes,
On n'a pas trié, on n'a pas calibré. On a planté les pourris tout, là. Parce que je voulais ça dans un champ pour faire mes antagonismes, là. Il n'est pas sorti de pieds noirs dans le lot. Alors des fois on en plante des saines, qu'on pense qu'ils sont meilleurs que meilleurs, et puis on les refuse. Puis des fois on plante des merdes, mais alors des vraies merdes, hein. Et bien c'est bien, ça sort pas. Pourquoi c'est pas sorti? J'en sais rien. Et comment vous voulez que je fasse un effet d'antagonisme sur un truc où j'ai même pas la maladie? Ça s'appelle le monde agricole, ça. Et c'est du concret ce que je vous dis. Sauf que moi je dis qu'on ne peut pas continuer comme ça avec ce type de bactéries, même si madame pense que c'est mineur au Québec. Ah ben, parce que je sais moi que c'est pas tout à fait mineur. C'est moins important qu'en Europe, la problématique. Oui, mais les Écossais, ils en ont vraiment beaucoup, c'est pire que pire, mais en dehors des Écossais, le reste de l'Europe, des Hollandais et de la France, par exemple, un Hollandais comme en France, on est en route à discuter sur les premières générations de plants de très haute qualité, où on est parti par mesure de précaution de mettre une norme à 0.0. C'est-à-dire, on n'appelle pas ça quarantaine, parce qu'on ne veut pas appeler ça quarantaine, mais on n'en veut pas dans le champ. C'est peut-être une solution, c'est peut-être suffisant, mais à mon avis, ce ne sera pas encore suffisant, parce qu'il y a des tas de plants qu'on plante à 0. Moi, je refuse, avec mes contrôleurs, là, environ 150 à 300 hectares par an. Là, c'est la musique, c'est plus 10-30 de tout à l'heure. 150 à 300 tous les ans. C'est quand même des plants qu'on a fait tous les tests voulus, que les contrôleurs ont vu 8 à 10 fois, 3 fois, 5 fois, 8 fois, 10 fois dans le champ, avec le paysan, qu'on fait un champ, qu'on a fait arracher les patates en faisant, si possible, pas de blessure. Nous, on traite à la récolte, point important que vous ne faites pas, traitement obligatoire à la récolte, nous, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Séchage, essuyage, soit calibrage, soit mise en frigo. On a gardé pour se replanter que c'est un jeune plant, là. Vous croyez quand même pas que le producteur, il a gardé des plants de merde pour lui, quand même, non? Et nous, ce bon plan du producteur, on arrive de bon cœur et de bonne humeur, des fois 3 semaines après la levée, on les refuse. 2 mois après la levée, on les refuse. Qu'est-ce que ça sort de où, cette histoire-là? Ben, je vous rassure, du sol, du truc, j'en sais rien. Parce que si c'était le sol, des fois on aurait plusieurs variétés, même des fois on a plusieurs âges de la même variété. Mais d'un seul coup, c'est l'âge 4 ou l'âge 3 ou l'âge 5 là, qui décolle, et pas l'autre. C'est dans le même champ, les mêmes variétés, le même truc. Pourquoi celui-là? Je sais rien, moi. On ne peut pas continuer comme ça, parce que les risques économiques sont bien trop évolués. Donc c'est pour ça que là-dessus, je peux vous dire qu'on fait un effort majeur de recherche. Quand j'ai dit que ça fait 10 ans que je cherche, en moyenne avec 2 docteurs par an, ce coup-ci j'en ai 5 que je finance là-dessus. Donc je suis un docteur à pas cher, 70 000 € par an, 5, ok, 350 000 par an, 10, 3,5 millions. J'espère qu'un jour je vais arriver à trouver quelque chose, parce que les incidences économiques pour les producteurs, c'est énorme. Et je vous rappelle que là, je suis aidé un tout petit peu quand c'est un thésère par le ministère de la Recherche en France, et pour le reste, c'est que des sous de producteurs de plants. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on cherche pour trouver des solutions. Si on ne cherche pas, on ne va pas trouver. Hein, et c'est des problèmes majeurs. Épuration des parcelles, j'ai parlé, évolution technique, évolution variétale. Alors pourquoi aussi, en dehors de l'Écosse, où il fait humide depuis longtemps puis froid, mais les nouvelles bactéries qu'on trouve, ils vont dans les pays chauds. Point majeur qui développe nos affaires pour moi aussi darwinien, ça, tout simplement. Il fait chaud et sec, on fait de l'irrigation. La France de pommes de terre de consommation, comme vous dites, industrie chez vous, là. Mais moi, quand j'avais 25 ans, il y avait 10% des consos peut-être irrigués. Maintenant, dans les zones de conso, aussi bien industrie, frites chips, que pour les pommes de terre à laver, il y a au moins 70% d'irrigués. Irrigués. On met de l'eau froide, qui fait 12 degrés, 14 degrés, sur une terre qui est à 18, 22, sur une plante qui est à 20, 30 au soleil, là. Et ça fait rien tout ça? J'en sais rien, mais ça ne doit pas y faire de bien, moi. Vous voyez? Alors après, d'un seul coup, on a des bactéries plutôt bizarres là, qui se développent. Je crois que l'irrigation n'est pas étrangère à cette affaire-là. Alors maintenant, on va me dire, Yves, t'as qu'à pas irriguer. Bah oui, le producteur va faire 30 tonnes au lieu de 50. Bah non, on va faire 50 tonnes, même si on peut faire 70, on va faire 70 d'ailleurs. Non, encore améliorer. Ah oui, mais les risques, évidemment, ils montent. Il n'y a pas de secret. Celui qui fait que 20 tonnes hectares dans le raid sec, pas trop embêté par les gens noirs. Celui qui fait 50-70 tonnes tous les ans, je pense qu'il est embêté par les gens noirs, il va savoir ce que c'est que des gens noirs. Les pertes. Regardez ça, ça c'est dans la biblio partout, ça. 5% de la production européenne de plants.
Production européenne de plants, en gros, c'est 100 000 hectares. Vous voyez déjà l'argent que ça représente. Comité Nord, j'en ai parlé. Si je discute avec nos pays de l'Est, en passant par l'Allemagne jusque la Russie, j'ai fait 3 expertises, surtout 2 importantes en Pologne, qui ont d'ailleurs fort évolué positivement, très rapidement. Comme j'ai dit à Georges dernièrement, les Polonais, en 5 ans, ils ont fait ce que les Français ont fait en 30 ans. Pensez-y pour les amis québécois, quand on se traîne des fois avec certains Canadiens qui nous freinent. N'oubliez pas que des fois, en 5 ans, on est capable de faire 30 ans de ce qu'on n'a pas fait. C'est une question de volonté. Une fois qu'il y a une décision, par exemple pour des Polonais, ils ont fait, moi j'ai vu des différences en 50 ans que nous, les Français, on a mis 30 ans au moins pour faire ça, eux ils l'ont fait en 5 ans. Mais encore 5 ans, ils vont être aussi bien que nous, peut-être mieux que nous. Heureusement qu'ils ont des pathogènes dans la terre qu'ils ont mis, ça me rassure. Sinon ils pourraient m'ennuyer. Et là ils ont un cortège qui va mal. Et ça veut dire que donc les bactéries, vous voyez, c'est un sujet qui reste important. J'avance. Les sujets qui fâchent à nouveau, le Ralstonia, Calypbacter. Truc qu'on ne sait pas, il n'y en a pas au Canada, enfin assez rapidement, parce qu'il n'y en a pas au Canada. Puis au Québec encore moins. Celui qui dit qu'il n'y a pas ça, là, je pense, c'est qu'il n'a pas cherché. Si on teste tous les lots de pommes de terre de consommation du Québec, comme du Canada, m'expliquer qu'il n'y a pas un seul tubercule de Ralstonia, ça me paraît impossible. Bon, je vous rassure, dans la biblio au Canada, il n'y a pas de Ralstonia. Il y a un peu de Calypbacter potentiellement, mais il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de problème. Le Calypbacter, il y en avait, il n'y en a plus. Gestion de la maladie. Gestion de la maladie, évidemment, la tolérance est 0. Mais pour faire une tolérance 0, ma chère demoiselle, pour faire une tolérance 0, le test en laboratoire, si nécessaire, est obligatoire. Moi, le test du tige, la tige et le verre d'eau et le reste, là, il faut arrêter de faire des bêtises. Les tests sur pommes de terre post-récolte. Chez nous, tous les lots sont testés. Donc j'ai dit tout à l'heure, tous les champs avant de faire des semences sont obligatoirement testés nématodes. Dans les champs, nous prélevons des tubercules pour faire des tests post-récolte virus. J'évoquerai ça plus tard, demain, je ne sais plus quand, c'est le matin, l'après-midi. Et tous ces lots sont après testés. Donc on fait avec les yeux les virus et avec le talon, on fait les bactéries. Évidemment, tout ça est géoréférencé dans les parcelles si jamais on a un confinement des parcelles parce qu'il y a une parcelle positive. Interdiction de semences sauf après 10 ans si tous les tests sont négatifs et si notre organisation l'accepte. Je n'ai pas dit l'État, nous. Pourquoi nous? Parce que si jamais il y a à nouveau un pathogène dedans, comme on intervient économiquement, comme c'est nous qui payons, c'est nous qui décidons. Pathogène à incidence technique économique majeure dans le monde. Les nématodes à Galles. Alors là aussi, il n'y en a pas ici. Ah bon? Je n'ai rien entendu. Donc, il n'y en a pas non plus ici. Alors, les mélodogines, quels qu'ils soient, évidemment, on parle souvent de Chitwoodi Phalax, mais il y en a d'autres. Et je peux vous rassurer, les autres, ils font globalement le même symptôme. Donc, c'est vraiment encore un truc désagréable. Alors, il y a des tas de pays dans le monde où il n'y avait pas ça. Moi qui voyage pas mal ces temps-ci, je ne veux pas dire que j'en ai vu partout, mais presque. Alors, soit le véhicule qui me déplace ou mes bottes, ils ont des drôles de trucs, mais je suis toujours à retirer des pieds comme ça, puis je vois des trucs qu'il ne faut pas voir. Donc, le mieux, c'est que j'aille plus dans les champs. Donc, c'est quand même un sujet qui fâche. C'est quand même classé en quarantaine, d'un point de vue international, les Chitwoodi et les Phalax. Donc, certains ne sont pas classés en quarantaine. Exemple, le Hapla. Le Hapla n'est pas quarantaine, mais les Chitwoodi Phalax est classé en quarantaine. Et il y en a d'autres dans d'autres pays que ceux-là qui sont classés en quarantaine. Donc évidemment, qui dit quarantaine, dit gestion compliquée et discussion compliquée. Vous voyez par exemple pour le comité Nord, point important que je mets là pour aller vite, la collaboration avec l'ANSES. C'est-à-dire qu'évidemment mes chercheurs collaborent avec les chercheurs de l'État, de l'agence dite neutre nationale de sécurité alimentaire, machin et environnement. On travaille avec eux la main dans la main, puisque, comme je disais, les ingénieurs de l'ANSES, ils sont comme monsieur puis moi, ne peuvent avoir des cheveux blancs. Mais moi, si j'ai des docteurs avec des idées, autant qu'ils travaillent aussi pour les gens de l'État. Puis qu'ils échangent, puis qu'ils discutent entre eux. Parce que sinon, à mon avis, on devient ma boule. Les nématodes à kyste, encore un truc qu'il n'y a pas au Canada ni au Québec. Païda non plus. Rosto non plus. Je vous encourage à changer la méthode canadienne et québécoise. J'encourage les Québécois à demander à ce que leurs normes québécoises soient appliquées même pour l'île du Prince-Édouard. Alors ça peut déranger peut-être le fédéral,
ce que je dis là, mais si vous ne faites pas ça, ça ne peut pas aller. Si vous continuez aussi à laisser les mêmes normes, alors tout ce que je dis la fâche pour finir de cet après-midi, mais tant pis, puisque ici on est entre nous, demain il y aura un peu plus de monde, mais si on ne veut pas changer les règles et ne pas voir les choses comme elles sont, obligatoirement vous serez contaminé. C'est obligatoire. Et si on veut gérer les quelques foyers, j'espère, pas trop, dans certaines zones du Québec, en particulier dans les zones à plan, il peut y avoir des petits problèmes. Mais il faut les circonscrire, les problèmes. On ne va pas faire la révolution parce qu'il y a 3 kisses dans une bordure, dans une fourrière. On ne va pas en faire un cake. Moi, chez des gens, je vais encore en prendre l'exemple de Patricia, j'ai les mêmes en couleur chez moi. Mais s'ils font de l'industrie, ben on a mis au point, on a fait un camion, 38 tonnes là, c'est une laveuse. On lave au champ, on livre directement l'usine. La terre et l'eau restent au champ. Et alors, il est où le problème? Puisque l'eau et la terre restent au champ. On livre l'usine, et l'usine c'est pelé à chaud. Et alors, ben, on a des contrats chips, et alors? Ben alors, le producteur, il n'en est pas mort, donc on va circonscrire son problème chez lui, dans son cas, lui. Bon, évidemment, si on lui dit, mon gars, tu produis plus de patates, bon là, Patricia va dire, plus de patates, oui, ça va être quand même, hein? Bon, s'il peut encore livrer l'usine en prenant des précautions, il est où le problème? J'ai pas dit de faire des semences, hein. Je parle de pommes de terre, de conso ou industriels. Si on ne veut pas raisonner comme ça, évidemment, ça finira mal. Et dans tous les pays du monde où la quarantaine est stricte, je pense que c'est des quarantaines arbitraires. Je vais vous prendre un autre exemple. On va sortir du Québec. J'arrive un jour en République dominicaine. Grande réunion avec toutes des petites dames comme ici, très bien. Puis des militaires. J'avais déjà eu droit avant au Costa Rica, mais là, il y a beaucoup de militaires. Pas trop, parce qu'on ne sait pas bien comment ça finit. Les petites dames, ça va bien, les militaires, c'est autre chose. Bon, je vous rassure, à la capitale, pas de problème, monsieur Beck. Bien, monsieur, pas de problème. Bon, eux, ils sont tous partis en voiture. Moi, je suis parti en avion. Avec un petit coucou, là. Je suis arrivé là-bas dans les volcans. On arrive chez les paysans. Enfin, un champ, on fait 2 champs. On arrive dans un champ, comme ça, je fais. Oh là, ça va pas bien. Hein. Alors, le producteur me dit, oui, j'ai un petit problème. Il y a un gars qui travaille beaucoup avec Agrico. Ça n'a rien à voir avec les variétés d'Agrico. C'est pour ça que je le cite. Je dis, là, ça va pas, votre truc. Hein. Il me dit, oui, j'ai ça depuis quelques jours. Il dit, vous pensez c'est quoi, vous? Il dit, moi, je prendrais mon pari TSWV. Quarantaine aussi, hein. TSWV, vous pensez que j'ai ça dans mes champs? Oui, vous avez ça. Il se met à pleuvoir à saut, tout le monde filait. Sauf le ministre d'Agriculture était là au coin, lui, en garde. J'étais à petites chaussures comme ça. Hein. Il dit, il me faut des plastiques quand même, parce que je ne vais pas aller là-bas. Ils sont allés me chercher des sacs de plastique, là. Parce que le producteur dit, c'est rien, on va les vendre rapidement, puis ça va aller. Et le ministre était là avec son parapluie, avec le chauffeur, là. Monsieur Beck, vous pensez quoi, vous? Ah, dis-moi rien, tout va pourrir. Là, tu fais non. Oh, je casse la tête. J'ai mis mes sacs en plastique, je suis allé chercher 2 pieds de patates. Il n'y a pas un tubercule sain, ils étaient tous prêts à pourrir. Le lendemain, le ministre de l'Agriculture a convoqué tous les officiels, là. Ils étaient tous resauvés en voiture, c'est normal, ils avaient de la route à faire, moi j'avais que l'avion à prendre. Je vais vous dire que le lendemain matin, ça bardait. On n'a jamais vu de TSW là-bas. C'était nouveau, ça vient de sortir, il a fallu que j'arrive. Je vous rassure, ils n'ont rien réglé. Et ça continue, on fait l'autruche. Le ministre n'est plus là, c'est un autre ministre, les officiels, ils ont tous ravalé leur glotte, et puis ils ont du TSWV. J'arrive à Panama, je discute de ça, on me dit, ah, il faut que vous retourniez. Je vais faire combien de fois l'avion, là? J'arrive de l'autre côté chez un monsieur qui faisait beaucoup de serre avec des piments. Je prends un chemin, comme ça, au moins de 2 km. J'ai fait au moins 200 mètres de tas de piments de déchets de serre, là, le long, là. Puis on arrête, évidemment, il y avait un champ de patates. Bon, belote, hein. Je ne suis même pas descendu de voiture, je dis, c'est même pas la peine de descendre. Ah bon? Je dis, puis c'est pareil, TSW, ça va pourrir. Mais je dis, quel est le con qui vous a dit de faire vos tas de déchets de piment le long des chemins, là? Puis les patates à côté, évidemment que les TSW viennent des piments. Eh bien, écoutez, monsieur, on ne vous l'a jamais dit. Vous ne croyez pas que je vais courir la planète pour aller faire ça tous les jours? Alors, quand on voit tout ça, je dis, continuons, soit on devient réaliste avec ces quarantaines et on gère, soit on veut faire l'autruche. Moi, je ne fais pas ça ni en provocation avec les services officiels, ni machin, je dis, arrêtons. J'ai vu le Costa Rica, des trucs de volcan, on a fait que de la brousse dans du café, du machin, à un moment, il n'y a même plus de café, il n'y a plus d'arbres, plus rien, on monte là-bas au volcan, là. Qu'est-ce que j'ai vu? Une chose qui va arriver au Canada et au Québec. Du zebra chips.
Et si on m'explique que ça ne peut pas venir ici, moi je peux vous dire qu'en rentrant en France, j'ai alerté tout le monde et ça bardait à la DGL, là, au ministère. J'ai dit, je suis sûr qu'on va en avoir. Parce que c'est impossible qu'on arrête des choses comme ça. Impossible. Donc on doit se préparer à en avoir. En dépiste, ça, j'en ai pas parlé, là, cette année, mais en dépiste. Eh bien, continuez à chercher parce que vous allez en trouver. J'avance pour parce qu'il est plus loin mon affaire, je suis avancé dans mon tableau avec la parole. Bon, vous voyez donc les analyses de sol, 400 ml quand on connaît l'historique du champ, 1500 ml pour les kystes à nématodes quand on ne connaît pas. Tout ça c'est fait, si jamais évidemment la parcelle est consignée, 5 ans sans culture à racines. Pourquoi pas de culture à racines? Tout simplement pour ne pas transporter la terre du champ. Mais on peut faire du lin, on peut faire du blé, mais on ne peut pas faire de carottes, on ne peut pas faire de betteraves, etc. J'ai évoqué tout à l'heure ce que l'on fait des mises en place aussi de pathosystèmes pour évaluer tout ce qui est dit nématicide. Là aussi j'ai un bionématicide en magasin, le brevet est déposé, je pense que s'il est à mettre, ça devrait être prochainement utilisable. C'est-à-dire prochainement, moins de 3 ans. Toutes les nématodes? Contre les nématodes, oui. Toutes? Ouais, ouais. Même à kyste? Oui, nématodes à kyste, oui, ça marche sur les nématodes à kyste, mon affaire, oui. Pathogène incidence économique majeure. Biovigilance sur les insectes. Le CRAAC remercie la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Pour plus d'informations à propos de la pomme de terre, cliquez le lien à l'écran pour accéder au catalogue des publications du CRAAC. Également, cliquez le lien à l'écran pour visiter le calendrier des événements du CRAAC afin de rester à l'affût de la tenue des prochaines activités et pour vous inscrire à celles-ci.